Bonjour. Et je vais passer par là, et comme ça, je dis bonjour. Chers amis, bonjour. Ça met en jambe. Bonjour à vous, bonjour. Depuis quelques jours, les amours ont ouvert leur cœur avec l'opération, la fameuse opération. Les amours ont un cœur gros comme ça, il est là, voyez-vous? Et alors, finalement, sachez que les couples finalistes offrent en fin d'émission, et ce jusqu'à Noël, 24 décembre, des jouets à des associations qui s'occupent d'enfants en détresse. Et aujourd'hui, participe à notre opération la chaîne de l'espoir. Oui, 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 oui. Cette association fait venir en France des enfants atteints de maladies, afin de les soigner, tout simplement. Alors, vous aussi, vous pouvez aider, bien sûr, la chaîne de l'espoir en envoyant vos dons à cette adresse, la chaîne de l'espoir, 1 rue Cabalis, pavillon Janet 75 014, Paris. Voilà maintenant ceux qui ouvrent chaque jour leur cœur d'amour au monde entier. Ceux qui ont quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Je vous demande d'accueillir les amours qui vont jouer pour des enfants qui sont un peu malades. Et cela nous fait énormément d'honneur de recevoir Sandra et Victor. Et alors? Et oui. Comment ça s'est passé? Bien. Le voyage? Bien. Bon. Bien, bien. Vous êtes monté comment? En voiture. En voiture? Eh oui. Vous êtes passé par Bordeaux ou par... On a fait, Pareil. Et? Pareil, Bordeaux, tout ça. Bordeaux, le truc pareil, quoi. Voilà. L'auto. Et vous venez de? Toulouse. Et où précisément? Toulouse. Merci beaucoup. Et accueillons Christelle et Sébastien. Et alors vous êtes venus comment? En voiture. En voiture aussi? Et ça a été le chemin. Alors vous êtes passé par où, vous? On est passé par chez les amis. Oui. Voilà, ça nous a fait l'occasion de. Mais d'accord, ils étaient où, eux? Dans le 77, exactement. D'accord. Près de Nice-les-Landes. Bailly-Romainvilliers, exactement. Bon, d'accord. Et vous venez de? Blois. De Blois. Merci d'avoir fait le déplacement. Et accueillons Valérie et Philippe. Ça va? Oui, ça va. Et alors vous êtes venus comment, vous? En train. En train. Oui. D'accord. Et vous vous êtes arrêté dans plusieurs gares? Non, Montparnasse. Ah, gare Montparnasse. Déjà pas mal. C'était déjà beaucoup. Et vous avez pris le train où? De Bordeaux. De Bordeaux. De Bordeaux. Et vous habitez? Arsac. Arsac. Ouais. À côté d'un château. Margaux. À côté de Margaux. Margaux, le très Médoc. bien. Tout simplement. Médoc. Et à ce propos, j'envoie aussi le bonjour à Médoc. Pardon, Philippe? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était comme au stade. Moi, je fais comme au stade. Ah, comme au stade? Mais je le fais pas réellement. Là. Oh, mais vous êtes du stade toulousain? Non, Bordeaux, c'est pareil. Non, le stade toulousain, on est en demi-finale du rugby, là. Oui, non. Et bientôt, en plus, de la Coupe d'Europe. Ça va pas mieux, vous arrêtez maintenant, hein. Messieurs, de quand date la dernière crise de jalousie de votre compagne? La crise de jalousie, Felipe. Bon, il n'y a pas tellement longtemps. Hein, finalement? Non, non. Hein? Il y a 2 minutes? Non. Ah, c'est quand pas- même. Peut-être pas, non. Précisément, on a reçu une carte postale des États-Unis d'une fille que ma mère gardait. Oh, le joli geste. Et qui maintenant a 18, 19, 20 peut-être, je sais pas. Enfin, ma femme le sait, mais elle par contre. Alors on a reçu donc cette carte et ça a mal tourné. Pour une simple carte gentille et tout. Je t'aime, mon amour. Non. Non, bah, Un petit bonjour. elle s'appelle comment, la... Christelle, faut le dire? Non, bah, non. On marquera Non, la carte de Christelle. Carte de Christelle. Hein? Oui. Bon, d'accord, Sébastien. Eh ben, contrairement à Philippe, ça remonte à 2 ans. Ah. Oui. Donc c'est pas tout jeune, mais enfin c'est. J'avais donné des cours de rattrapage de français à une amie, une bonne amie. et, Rattrape-moi le français. bon, à son fils, très exactement. Et puis bon, voilà. Mais j'allais la voir au passage et pour me remercier, elle m'a offert une cravate. Ouh. Et puis ça, bah, elle a pas aimé quoi. Bah, du tout. Non, pas trop. Vous la mettez de temps en temps, la cravate? Bah oui, en plus c'est ma cravate porte-bonheur. alors. Eh oui. Elle s'appelle comment, la demoiselle? Elle s'appelle
Voilà. On envoie le bonjour à Elle s'appelle. Victor. Alors, ben, c'est un petit peu à cause de vous. À vos présélections, Qu'est-ce qui s'est passé? quand on était à Bordeaux pour vos présélections. C'est Grégory? Non. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non. On était dans un petit café avant de venir vous voir. Hein. Ouais. Et puis, ben, il y avait une jeune fille qui passait par-ci, par-là. Une par-ci, une par-là. Ben ouais. Une particulièrement qui était au bar. Hein. Et puis, elle m'a quand même dit que je étais en train de la regarder un petit peu trop souvent. Ouais. Ouais, mais c'est pas vrai. Du tout. Ouais. La vérité. Si je mens, hein. Et ouais. Ben, Et c'est tout? ouais, mais ça a été dur hein, pour arriver jusqu'à vous au studio. Hein. Ah bon, d'accord. Bon, bah d'accord. Alors, pendant les sélections, les sélections, c'est la deuxième question. Nous sommes vendredi soir, vous avez une dure semaine de travail et votre épouse vous concocte une soirée détente. Elle sera du genre à vous préparer, premièrement, une soirée cocooning, un bon plateau télé devant votre série favorite. Deuxièmement, une soirée romantique, champagne et petit four en écoutant votre slow préféré. Troisièmement, une soirée gastronomique. Vous aurez la surprise de savourer la spécialité de Belle Maman qui sera là pour vous servir. Sébastien. Sans hésiter, la soirée cocooning. Oui. Déjà parce que je travaille le samedi, donc on va se coucher tôt le vendredi. Et puis gastronomie, c'est pas trop notre truc, donc on va pas passer du temps à cuisiner. Non, donc le plateau télé, c'est très bien. Le plateau télé, Victor. Idem, soirée cocooning. D'accord. Ouais, Elle, Philippe. Eh bien, moi, c'est plutôt champagne Mais mon petit. romantique, quoi. Romantique. Tout à fait. D'accord. Une soirée difficile généralement le vendredi soir. Bah, en plus, moi, je fais les 3-8, alors Vous faites les 3-8? ouais, C'est énorme. c'est énorme. Qu'exercez-vous comme profession? Je suis en maintenance, électromécanicien. Ah oui, c'est pas évident du Non, tout. non. Troisième question, votre définition du couple serait premièrement une équipe soudée faite pour gagner. Deuxièmement, un pas de deux subtil nécessitant de nombreuses heures de répétition. Au troisièmement, un mélange détonnant qui risque d'exploser à tout moment. Victor. Une équipe soudée. Une équipe soudée, Ouais. virile mais correcte. Ah ouais, exactement. Bon, Philippe. Et j'hésite entre soudé et puis la dernière. Un mélange détonnant qui risque Détonnant, d'exploser à tout moment. C'est vrai qu'on explose assez souvent, mais bon. Non, non, je vais Mais dire soudé. votre vie Allez, privée soudé. ne regarde que vous. Justement, soudé. Soudé, question pour Sébastien. L'union fait la force, donc équipe soudée, oui. Et maintenant, c'est l'heure où tous les Yetis ont peur, car c'est le retour d'Epilator. Bon, on offre à toutes nos candidates cet épilateur électrique Silk Epil Comfort Body System pour une épilation longue durée pratique et moins douloureuse. Ah, que c'est beau! C'est un cadeau champion du monde. Question. De quand date votre dernière crise de jalousie? Sandra. C'était pour les fiançailles d'un copain à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Victor usait de son charme. Donc, Non. il faisait danser une fille très sympathique d'ailleurs, qui n'a rien fait vraiment pour le draguer. Elle avait un petit body, puis Victor s'est fait un plaisir de l'aider à lui servir un petit dessert, un petit ceci, un petit cela. Et puis je les ai retrouvés en train de danser ensemble alors que je discutais avec un copain. Donc il y a eu une petite jalousie à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Et Victor, il y en a une autre, hein, en plus. C'est vrai, t'as raison en plus. C'est vrai, il s'est permis aussi, c'est vrai. Je sais pas, c'était quoi cette histoire des sélections? On attendait dans un café, on devait passer les sélections donc, à Bordeaux, les présélections à Bordeaux. Et puis une charmante jeune fille lui faisait de l'œil. Et puis il y avait juste une baie De vitrée. l'œil? Ah oui, non, les deux en plus. Non. Il y avait une baie vitrée juste en face. Et puis Victor regardait sans arrêt derrière mon dos, puisque j'étais face. Mais Puis il Victor... disait, mais vraiment, le café est charmant. Je disais, oui, oui. Puis à un moment, je me suis retournée. Et la jeune fille, pareil, avait un décolleté, parce qu'il est très attiré par ça. Elle avait un décolleté. Puis Victor. elle nettoyait les verres et Victor regardait dans la vitre. Il a osé me dire, je te promets, j'ai rien vu. Victor, c'est pas bien. Non, c'est pas Bon. vrai. C'est pas vrai. Mais évidemment, Victor, on le sait bien. Question pour Christelle. Alors la dernière fois que j'étais vraiment jalouse, c'est la fois où Nadine lui a offert une cravate. On a dit qu'on disait pas le nom.
C'était une dame divorcée à qui donnait des cours à son garçon et donc elle lui a offert une cravate et j'étais pas très contente, c'est sûr. Eh bien, Sébastien, c'était le coup de la cravate. Bravo. Et c'est ça, cravate. Tintin. Tintin. Ah, Eh ça, oui. je savais pas, par contre. Voilà. Et il la met toujours. Hein, Eh ouais, hein. Ah, oui. Bon, bah, ça agace un peu quand même, quoi. Non, elle est jolie cette cravate. Mais bon. Question pour nos amis de la Gironde. Alors moi, si je ne me trompe pas, je pense que c'est à propos d'une carte postale qu'il a reçue il n'y a pas longtemps d'une fille. Et puis voilà, j'ai fait ma crise là-dessus. Bah oui, mais pourquoi? On n'en rajoute pas, s'il te plaît. Bon, d'accord, ok, excuse-moi, vieux, vas-y, fais péter le carton, on passe à la deuxième question, alors. Deuxième question. Nous sommes vendredi soir et il a eu une dure semaine de travail. Et vous lui concoctez une soirée détente. Vous serez du genre à lui préparer premièrement une soirée romantique. Champagne et petit four, en écoutant son slow préféré. Ça, c'est d'abord la soirée romantique. Deuxième possibilité, une soirée coco-owning, un bon plateau télé devant sa série favorite. Nous sommes français, autrement, en anglais, ce serait cocooning, en français, coco-owning. Ou alors, troisième possibilité, une soirée gastro-oonomique. Il aura la surprise de savourer la spécialité de votre maman. Qui sera là pour le servir? C'est Blois qui répond. Alors, j'hésite entre le cocooning et puis le champagne. Je dirais plutôt le cocooning. Le coco-owning. Oui, le coco-owning. Ah, le coco-owning, Seb, c'est bien. Une soirée cocooning, voyons la soirée de Valérie, comment s'annonce-t-elle? Romantique. Romantique. Pardon, Non, excusez-moi. mais il n'y a pas de mal, on connaît. Allez-y, allez-y. Mais allez-y, ne soyez pas... Bravo à vous. Sandra. Je veux dire romantique aussi. Et la soirée coco-owning. Victor, expliquez-vous, tout le monde. Elle me l'a déjà fait. Arrête. Comment tu es devenu? Troisième question. La définition du couple pour votre compagnon, ce serait premièrement une équipe soudée, faite pour gagner. Deuxièmement, un mélange détonnant qui risque d'exploser à tout moment. Ou troisièmement, un pas de deux subtil nécessitant de nombreuses heures de répétition. C'est bien sûr la Gironde Une qui équipe répond. soudée. Une équipe soudée. Une il dit. équipe soudée. Facile. Ça va pour vous, hein? Ça va. Et là, pour l'instant, Arsac se porte bien, c'est un sans faute. Pour le moment, on n'a pas se plaindre. Impeccable. Toulouse. Je vais vous demander de répéter, s'il vous plaît. Équipe soudée, mélange détonnant qui risque d'exploser ou un pas de deux subtil, la définition du couple pour Victor. Quelque chose de solide. Ok, alors ça, solide, on La n'a première. pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le premier. Je fais l'équipe, alors l'équipe soudée, L'équipe soudée, oui. c'est ça? Oui. Eh ben oui, je crois que la fameuse jeune fille aux sélections, c'était une équipe soudée. Et on a celui-là aussi, mais c'est... mais bon, comme ça, il les a tous, hein, vous avez la exactement, totale, et voilà. comme ça, on n'est pas embêté, c'est pas Christian Point, Christelle et Sébastien. Ils sont fous, ces tous. J'espère qu'on est une équipe soudée. J'espère. Je l'espère, mais il le souhaite également, Juliette. Si nous récapitulons, mais oui, Valérie, nous récapitulons, car ils ont 15 points et c'est un beau score. Blois, Christelle et Sébastien. Valérie et Philippe ont 15 points sans faute, les amis de la Gironde. Toulouse se porte pas terrible avec 5 points. Mais bon, ils ont déjà fait la différence en Coupe d'Europe avec bientôt la demi-finale. Que ce soit clair, avant la fin de l'année, vous payez une petite tranche, une petite demi-heure de canapé, c'est pas cher, ça peut rapporter gros. Inscrivez-vous aux Amours, les Amours, Select 2331, 99 233, Paris Concours. Maintenant, sachez qu'il y a un public, regardez, ce public est assez extraordinaire. Il est devant nous, il est devant vous. Regardez les gars, il y a des filles quand même assez extraordinaires. Elles ont mini-télévisé ou téléphoné pour faire partie du public. Et bien sûr, je vous rappelle qu'en ce moment même,
Nous jouons pour des enfants qui sont en détresse pour que eux aussi, ils aient droit à un cadeau pour Noël. Pendant tout le mois de décembre, les gens qui jouent aux amours avec nous, eh bien, vont faire gagner des jolis cadeaux de Noël à des enfants qui sont un petit peu en mal. Question pour 10 points maintenant. Si tel un prof, un professeur, vous deviez noter sa maman pour l'éducation qu'elle a donnée à votre compagnon, quelle appréciation lui donneriez-vous? Moi. Alors, Oui. je lui donnerai moyen. Ce qui est politesse et tout ça, attentionné, ça va, mais elle l'a habitué à trop lui faire les choses. Donc ça fait qu'à la maison, il est un petit peu bordélique. Oui, oui, oui. Et oui, ça n'a pas été à lui rendre service. Voilà. Moyen. Moyen. Elle s'appelle comment la belle? Janine. Janine, Bonjour Janine. moyen quand même, hein, moyen. Christelle, Alors je dis bonjour à Janine aussi, parce que elle c'est s'appelle Janine, bah oui, C'est effectivement. la même? Non, je crois pas, tout du moins. Moi, c'est très bien. Ah Ah oui, elle est très gentille, elle est parfaite. Donc très bien. Non mais on parle de Sébastien justement. Eh ben, il est très bien aussi. Bon, Non, mais l'éducation qu'elle lui a donnée est très très bien. donc ça ne il est s'applique poli, pas à il est toutes les gentil. Janines. Ben, faut croire. Bon, ça tombe pas sur le prénom, c'est déjà bien les Janines qui regardaient. Sandra, Alors moi, je dis bonjour à Maria. Et c'est bien. Bien, parce qu'on peut toujours faire mieux. Hein? Non, mais il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est charmant. Deuxième question. Lorsque vous êtes tous deux en tête-à-tête au resto, il serait plutôt du genre, premièrement, à mener la conversation tambour battant et vous tenir en haleine avec des histoires à n'en plus finir. Deuxièmement, tête-à-tête en resto, à vous écouter patiemment raconter votre vie en prenant soin de vous poser des questions si un silence s'installe. Ou troisième possibilité, vous êtes tous les deux en tête-à-tête au resto, il serait plutôt du genre à triturer nerveusement la nappe dans l'attente d'un coup de fil sur son portable téléphone. Christelle. Moi, je suis extrêmement bavarde, donc il aurait plutôt du mal à m'arrêter, donc la deuxième. Très bien. Sandra. Moi aussi. Il va me laisser parler. Il va m'écouter. Bien, Valérie. Et moi c'est pareil, il va me laisser parler. On est tombé sur Ouais. Annie. Troisième question. Pour laquelle de ces bonnes raisons croyez-vous que votre compagnon aurait fait un bon curé, pardon? Premièrement, il écoute vos moindres prières. Deuxièmement, il vous pardonne tous vos péchés. Troisièmement, il vous fait souvent des sermons. Sandra. Il écoute mes moindres prières. C'est beau. Valérie. Je veux dire la deuxième. Il pardonne. Tous vos péchés. Oui. C'est quoi vos péchés? Je suis capricieuse. Il passe l'éponge sur beaucoup de choses, quoi. Bon. Voilà. Il fait aussi le ménage, d'après ce que je vois. Non. Christelle. non. Alors, j'hésite entre les trois, donc je sais pas. Je dirais qu'il écoute toutes mes prières. Question bonus, vous le savez bien, mesdames, pour faire plaisir à votre belle-mère, il faudrait que vous soyez premièrement un peu plus mûr. Deuxièmement, un peu plus féminine. Troisièmement, un peu moins féministe. Valérie. Vite. Féministe. Christelle. Plus mûr. Sandra. Féministe. Il y a deux féministes et une mûre. Pour des réponses, oui, pour des réponses. Si, virgule, tel un professeur, virgule, votre compagne devait noter votre maman, virgule, pour l'éducation, virgule, qu'elle vous a donné, point. Quelle appréciation lui donnerait-elle entre toutes ces appréciations, Victor? Bon, je ne sais pas, entre nul et très bien, entre... Oh, je dirais très bien, ouais. Vous diriez très bien, Ouais. Kiri refuse. Ah, entre très bien et vous avez sorti votre trombone? Ah, vous le sortez pas? Il accepte! Bien et très bien, c'est la même chose pour vous. Oui. Ah, c'est pas loin, dit-il. Je vous remercie. Mais pour eux, hein, pour les Toulousains, comme ça, cela leur permet de marquer 10 points. Vous êtes content de l'éducation de votre maman? Bah ouais, bien, moi. Bonjour Maria. Hein, je le... Elle en remet un petit coup. Voilà.
Question pour Blois. Eh bien, pas par prétention, mais plus parce qu'elle partage les mêmes valeurs. Je pense qu'elle dirait très bien. Pause. Quel genre de valeurs partagent-elles ensemble? Les enfants, la générosité, les choses comme ça, l'amour. C'est beau, mais c'est beau ça. Faire une déclaration pareille, la générosité, l'amour. Bonjour à moi. Ah là 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 là. Arsac, Moi, je dirais bien. Bien, bien, parce que j'ai quelques défauts que ma mère m'a laissés quand même. Hein. bien. Kiri, et alors, moyen et bien, vous, non. Hein. Venez voir, Philippe. Oui. Venez voir, venez voir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est le petit C'est gros, là. Vous voyez Le petit? Oui, il est assis, là. Je m'en occuperai après. mais- D'accord, ok. Merci Jean-Luc. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Deuxième question, lorsque vous êtes tous les deux en tête-à-tête au resto, vous seriez plutôt de quel genre? Messieurs, premièrement, à l'écouter patiemment, raconter sa vie en prenant soin de lui poser des questions si un silence s'installe. Si un silence s'installe, si un silence s'installe, oui, je l'ai dit. Deuxième question. À mener la conversation tambour battant. Et la tenir, je vous rassure, en haleine, avec des histoires à n'en plus finir. Au troisièmement, à triturer nerveusement la nappe dans l'attente d'un coup de fil sur votre téléphone portable. C'est Blois. J'emmène jamais le portable au restaurant. Par D'accord. discrétion. Déjà, on n'en parle plus de celle-là. Oui, je suis pas spécialement nerveux. Non, la première. À l'écouter patiemment raconter sa vie en prenant soin de lui poser des questions si un silence s'installe. Oui, oui. Ah bon? Au son. Vous vouliez dire quelque chose à propos des portables? Ah, pas du tout, c'est très bien, sauf au restaurant, parce qu'on n'a pas besoin pour manger. Ben écoutez, c'est un bon message à faire passer à tout le monde, comme ça on n'a pas... Quelle est votre profession à vous? Je travaille dans une banque. Quel rang? Je suis directeur d'agence. Directeur de banque. Même un directeur de banque éteint son portable à table. Je dis bravo. Moi je dis bravo, je dis monsieur. Merci. El Felipe. Si. Et pas. Que... Moi, je raconte toujours des histoires drôles. Alors, Que je c'est sais pas mal. La deuxième? Amener la conversation tambours batanche. Et la tenir en haleine, De loin. haleine de loin, avec des histoires. Ouais, des histoires, oui. Valérie. Je vais se prendre un coup sur la tête. Encore? À m'écouter patiemment. Là, c'est bonne histoire drôle, hein, ça Non, fait mais rire. là, Hein. ça fait rire. Bon. Aïe. Toulouse. Toulouse, quoi. Je veux l'écouter, ouais. Je vais lui poser des questions, etc., etc. À l'écouter, à l'écouter, à l'écouter, à l'écouter. Troisième question. Pour laquelle de ces bonnes raisons votre compagne croit-elle que vous auriez fait curé, un bon curé? Premièrement, vous écoutez ses moindres prières. Deuxièmement, vous lui faites souvent des sermons. Ou troisièmement, vous pardonnez tous ses péchés. Felipe, Je pense que je pardonne beaucoup de choses. vous pardonnez Ouais, tous tout. ses péchés. Tous ces péchés. Tous. Sauf un. Lequel? Je le dirai pas. Attendez, ils ont une vie privée, s'il vous plaît. Mais non. C'est un truc à vous. Oui, tout à fait. Eh bien alors, on va les laisser dans l'intimité. Yo! Bien joué, Arsac, Toulouse. Vous pouvez répéter la question? Eh bien oui. Vous écoutez ses moindres prières, vous lui faites souvent des sermons, vous pardonnez tous ses péchés. Malheureusement, je lui fais des sermons de temps en temps. Eh bien là, c'est vous qui allez en prendre un. Pas les dents. Je mets moindre prière. Oui, Ouais, j'essaye. apparemment non. Apparemment, non. Voyons nos amis de Blois. Bah, son seul péché, c'est la gourmandise, donc je serais tenté de dire le péché. Pour cette raison, je lui fais des sermons, mais je prendrai quand même les péchés. Ah, elle fait la grimace, Christelle. C'était carrément l'autre. Ah ben, pas de regret. Et vous l'écoutez? Il me semble, oui.
Eh ben Je oui, fais eh les ben, trois en fait, hein, c'est pour ça. bon, eh bien, écoutez, nous allons savoir ce qui va se passer, soit Toulouse, soit Blois, soit Arsac en Gironde, bien sûr, dans un instant. N'allez pas quitter, vous, hein? Question. La question sera BONUS, c'est-à-dire bonus. Votre compagne le sait bien, oui, elle le sait bien. Pour faire plaisir à votre maman, c'est-à-dire sa belle-mère, il faudrait qu'elle soit, premièrement, un peu plus mûre. Avec un accent sur le U, il est circonflexe. Deuxièmement, qu'elle soit un peu moins féministe. Troisièmement, qu'elle soit un peu plus féminine. C'est Arsac et la Gironde qui va répondre. C'est à propos de qui? Parce que j'ai pas très bien saisi. Là. Votre compagne le sait bien, virgule, pour faire plaisir à votre maman. Maman. Eh ben, maman, je vais venir, mon bouchon. Vous avez l'air perdu. Oh, ça, Attention. Attention à ce que vous allez dire. Rien, je dis rien, mais bon. Je ne dois pas. On parlait de ma maman. Vous Non. savez peut-être? Allez-y. Ma maman. Alors il faudrait qu'elle soit un peu plus mûre. Mais pas votre mère. Mais c'est fini, oui. Là, j'ai pas compris. Hein. Pour faire plaisir à ma maman. Il faudrait que ma femme soit un peu plus mûre, un peu moins féministe ou un peu plus féminine. Ça y est, il a compris. Je l'ai lu. Il a Et, Ah, merci. un peu plus mûr. Je sais pas moi. Je dis ça comme ça, mais c'est Mûr? Mais mûr. Bah, elle est féministe, hein. Elle est féminine. Eh bien, un peu moins féministe. Un peu moins. Un peu moins. Oh, Mûr. Oui, bah tant pis. Hein. Écoutez, on va faire avec. Hein. Eh bien, on prend ça, tant pis. Mûr. Les suivants, bien sûr. Voyons nos amis de Toulouse. Oui. Alors, Moins féministe. moins féministe. Oui. Moins féministe, ça marche. Et attention maintenant, si vous répondez juste Blois, monsieur le directeur de l'agence de la banque de Blois, Bravo. Seb, tous les guichets de banque sont là. Les guichetiers sont derrière. Est-ce qu'un directeur de banque va être Zemmour Dieu le jour? Alors, tu réponds? Par élimination, je dirais qu'elle soit plus mûre. Ce sont les amours du jour. C'est un directeur de banque qui va aller en finale. On remercie de leur compagnie Sandra et Victor d'être venus de Toulouse. On remercie Arsac et le château Margaux. Et on leur offre des cadeaux, bien sûr. François Delacroix Parfum vous offre sa nouvelle création au programme Jerica. Ainsi qu'un week-end en amoureux à l'hôtel des parfums dans la magnifique ville de Grasse. Vous partez à Grasse grâce aux amours. Eh ben oui, même quand on n'est pas en finale, on a le droit à un joli week-end. Et je dis bravo. Et vous, madame, vous ne le voyez pas venir et pourtant... Oh, le vapeau. Vous gagnez de même un nettoyant vapeur Vaporetto avec ses accessoires pour tout nettoyer dans la maison et éliminer avec sa vapeur les gros acariens, les acariennes et toutes ces petites bêtes. Alors, Très contente. qu'est-ce qu'on dit pour le Vaporetto? Bravo. Allez, vas-y, le directeur de l'agence de la banque, dis-le. Je remercie tous les sponsors. Non, non. C'est gentil, hein? Eh ouais, on est comme ça. Là, on se concentre, car on va jouer en plus pour une association extraordinaire qui va s'occuper d'offrir des cadeaux à tous les enfants qui sont un petit peu en détresse et puis qui n'auront rien pour Noël. Et bien, grâce aux amours, ils auront des choses comme ça. Alors, je voulais juste remercier moi-même personnellement la production pour avoir fait tout ça et puis France Espace pour se décarcasser pour des enfants qui n'auront rien pour Noël. Au moins, ils auront un petit quelque chose de notre part. Attention! Top! Sébastien connaît-il le prénom de son copain que vous préférez? Oui. Jean-François? Non. Votre plat préféré? Oui.
Non. L'année de vos plus mauvaises vacances. Non. L'émission de télé que vous aimeriez animer. Non. L'année de naissance de votre papa. Oui. 42. Non. Le nom de jeune fille de votre maman. Oui. Vézal. Top. C'est bon, on en a marqué une. Top. Votre matière préférée à l'école. Non. Le mois où vous vous êtes connu. Oui. Le mois. Oui. Août. Bien. L'année de votre premier job, l'année. Oui. 96. Bien. Votre actrice préférée. Oui. Non. Le nombre d'heures que vous travaillez par jour. Oui. 10. Bien. Votre parfum de chewing-gum préféré. Oui. Nantes. Bien. Votre deuxième prénom. Oui. Regardez. Il y en avait 6. Ah, il y en a, non, il y en avait que 5. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Bon, venez me voir, c'est pas grave, c'est Noël bientôt. Les enfants vont être ravis et vous, tout d'abord, vous allez être ravis car nous vous offrons, oh quel joli cadeau, une jolie montre et regardez, c'est New Gold qui vous l'offre. Ouais. New Gold fête déjà un joli Noël aux amoureux avec pour vous, madame, ce bracelet maille palmier classique et élégant et pour vous, monsieur, cette montre or 585 millième avec son bracelet en cuir. Il est en cuir, le bracelet. Et qui plus est, et c'est là où c'est beau, la chaîne de l'espoir offre des cadeaux. On leur offre des cadeaux, regardez. Ce sont les magasins Jouets Club qui sont heureux d'offrir à l'association, donc la chaîne de l'espoir, 50 personnages Bachmann pour rire et s'amuser facilement. Des cadeaux qui seront distribués par la chaîne de l'espoir aux enfants qui sont en France pour se faire opérer. Si vous voulez également participer à l'opération Les Amours ont un cœur gros comme ça, eh bien, vous pouvez retrouver bien sûr les coordonnées de toutes les associations qui sont jointes à cette opération. Vous taponnez sur le Minitel, toutes les coordonnées sont là. Il y a également le téléphone 08 36 68 71 23. Et sur Internet, il y a également quand même une boîte postale. C'est quand même assez sympathique. Pendant tout le mois de décembre, on va s'occuper des enfants et qui n'auront pas de cadeaux à Noël. Et grâce aux amours et grâce à des gens comme ça qui sont généreux et qui ont un cœur comme ça, il y aura plein d'enfants qui seront heureux à Noël. Et moi, je dis bravo. Voilà. Merci à vous. Et on se fait bao bao.